Node-RED est un système de programmation pour l'Internet des objets qui a été mis au point par IBM. Quand on se rend sur le site de Node-RED, on voit que c'est indiqué en toutes lettres qu'il s'agit d'un système de programmation pour l'Internet des objets basé sur des flux. Alors sur le site, il y a une petite présentation de ce qu'est Node-RED et une explication de la manière dont ça se programme. L'intérêt de ce logiciel, c'est que l'interface de développement se fait à l'intérieur d'un navigateur. Donc on n'a pas besoin d'installer de logiciel complexe ou particulier. Et puis, il est indiqué que Node-RED va fonctionner sur à peu près n'importe quel type de plateforme. Ça peut tourner sur un ordinateur, ça peut tourner sur des micro-ordinateurs type Raspberry Pi, mais ça peut aussi fonctionner dans le cloud, donc sur des serveurs distants. Et en l'occurrence, c'est ce que nous allons faire, puisque nous allons aller sur le site de Sense Technique, qui propose une interface de développement Node-RED sans avoir rien à installer sur l'ordinateur. Il suffit juste donc de cliquer sur ce lien ici. On arrive sur le site de fred.sensetechnique.com. Évidemment, ces gens-là proposent des hébergements de solutions Node-RED qui vont donc de la solution gratuite à des solutions qui peuvent coûter jusqu'à 249 $ par mois. Alors, nous, évidemment, on va utiliser une solution gratuite. Alors, on voit que les limitations, c'est qu'on a limité à 50 nœuds dans un flux. Et puis, notre instance ne tournera que pendant une durée de 24 heures. Au bout de 24 heures, il faudra la relancer. Ce qui interdit un fonctionnement sur un système en production qui devrait fonctionner 24 heures sur 24. Pour utiliser cette solution, c'est extrêmement simple. Il suffit de créer un compte en cliquant sur Sign Up. Là, il faut renseigner un certain nombre d'informations, donc le nom d'utilisateur, une adresse mail, et puis un nom, un prénom. Enfin, on nous a sélectionné un plan, qui est le plan gratuit. Un petit questionnaire nous demande pourquoi on veut utiliser Node-RED. Donc là, on répond assez sommairement. Alors, le compte a déjà été utilisé. Il suffit juste d'aller dans la boîte mail ici et de le vérifier. Donc, on se rend dans sa boîte mail. Une fois dans sa messagerie, il faut bien vérifier que le courrier n'a pas été filtré comme un spam, puisqu'on voit par exemple que moi, ça a été mis dans les courriers indésirables. Donc en allant dans les courriers indésirables, on retrouve le message envoyé par Sense Technique, et donc on clique sur Verify your email address. Et donc le service est activé, et on peut donc se connecter avec son identifiant ici. Là, c'est les différentes options qui vous sont proposées, mais la plupart sont payantes. Donc si on clique sur Fred, on arrive dans son instance de Fred. Ici, on a notre tableau de bord, et sur lequel on va pouvoir après rajouter des nœuds, les supprimer, etc. et manipuler un petit peu notre instance, et en particulier la démarrer. Donc comme on est sur une version gratuite, l'instance est démarrée pour une durée de 24 heures, puis s'arrêtera au bout de 24 heures. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Voilà, l'instance est démarrée et on s'aperçoit que notre interface Node-RED ici fonctionne correctement. Alors pour ne pas être gêné, on va rabattre cet onglet-là et on peut donc travailler maintenant directement avec Node-RED. Donc ce que l'on va faire, c'est que ici, on va aller créer un nouveau flux. Voilà, et celui-ci, on va carrément le supprimer puisqu'il ne nous intéresse pas. Voilà, ce qui veut dire que l'on va partir maintenant d'une page blanche. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Node-RED? Nous allons faire un flux extrêmement simple. Nous allons prendre un nœud d'injection qui va permettre d'injecter un message dans le système et un nœud de debug qui va permettre de visualiser le message qui a été envoyé. On va faire une liaison entre les deux. Le petit point bleu ici signifie que le système, le flux, n'a pas été déployé. D'ailleurs, on le voit, le bouton Deploy est rouge. Qu'est-ce que l'on a dans le nœud d'injection?
on a actuellement, donc payload, c'est la charge utile, donc c'est la partie utile du message, et on va pouvoir envoyer différents éléments. On peut envoyer par exemple des strings, donc des chaînes de caractères, des nombres, un booléen, c'est-à-dire true ou false. On peut envoyer des fichiers JSON ou d'autres éléments. Donc par exemple, nous allons envoyer une chaîne de caractères et nous allons écrire ce que nous voulons ici. Donc, bonjour tout le monde. Alors, on va cliquer sur Done et nous allons déployer cet élément. Sur la partie droite ici, on voit qu'il y a plusieurs onglets donc, qui permettent d'informer l'utilisateur du mode d'emploi de chaque nœud. Donc par exemple là on a l'information du nœud d'injection. Si je clique ici, j'aurai l'information du nœud de debug. Quand je vais aller ici, j'ai ma fenêtre de débogage. Donc je vois apparaître dans cette fenêtre les messages qui sont issus des nœuds de debug. Dashboard, c'est si jamais j'ai créé un environnement web pour faire des interfaces homme-machine. Et j'ai l'onglet config qui me permet de voir les nœuds de configuration de ma solution. Alors si je vais sur debug, je vais donc déployer mon élément. Quand le bouton debug est grisé, ça veut dire que l'application a été déployée. Un message d'ailleurs d'alerte nous prévient ici que ça a été déployé correctement. Si je clique sur l'espèce de petit bouton qui est ici, je vois apparaître dans mon espace de débogage le message qui est issu du nœud d'injection. Et donc, comme j'ai demandé « Bonjour tout le monde », je vois apparaître donc mon message « Bonjour tout le monde ». Autre exemple, on voit que l'on peut par exemple demander à ce que le message soit injecté automatiquement au bout de 0,1 seconde, donc après le déploiement, et demander à ce qu'il soit répété à intervalles réguliers, par exemple toutes les secondes. Donc, je vais déployer ça, je vais effacer mon débogage ici, je déploie, et on voit que automatiquement, toutes les secondes, je vais avoir mon message qui apparaît. En cliquant sur le petit bouton ici, je vais pouvoir rabattre le bouton et donc indiquer au flux de ne plus afficher ce nœud de débogage. Donc de ce fait, le système est bloqué. Si je reclique dessus, je réactive le nœud de débogage et je vois apparaître mes messages. Donc l'idée principale, c'est que des nœuds vont générer des messages et ces messages vont pouvoir être traités par d'autres nœuds afin d'en faire quelque chose.